Bienvenue sur la chaîne du conteur de peur. Ici, les ténèbres prennent vie et les histoires vous plongent dans un univers où le frisson est roi. Installez-vous confortablement, éteignez les lumières et laissez-vous emporter par nos contes effrayants. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cette vidéo et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos récits terrifiants. Préparez-vous à entrer dans un monde où chaque ombre cache un secret et chaque bruit peut être le début d'un cauchemar. Émilie et Thomas, deux amis inséparables depuis l'enfance, venaient de commencer leur dernière année de lycée. Ils avaient tous deux 17 ans et vivaient dans un quartier tranquille de la petite ville de Rosanville. Émilie, avec ses longs cheveux bruns et ses yeux vert perçants, était connue pour son esprit curieux et son amour pour les mystères. Thomas, grand et mince, avait des cheveux blonds en bataille et un sourire éclatant. Sa passion pour l'aventure rivalisait avec celle d'Émilie. Un jour, alors qu'ils rentraient du lycée, Émilie proposa de prendre un chemin différent pour changer un peu leur routine. Pourquoi pas? Ça pourrait être amusant, répondit Thomas en haussant les épaules. Ils s'engagèrent dans une petite rue oubliée, bordée de vieilles maisons à l'abandon, et c'est là qu'ils tombèrent sur la maison des murmures. La maison, délabrée et envahie par la végétation, dégageait une aura de mystère et de danger. Les fenêtres étaient brisées, et les volets pendaient de travers, grinçant à chaque coup de vent. Une vieille barrière rouillée entourait la propriété, ajoutant à son atmosphère sinistre. Un frisson parcourut la colonne vertébrale d'Émilie. « Et c'est ici » murmura-t-elle, les yeux écarquillés. Intriguée, Émilie proposa d'explorer la maison. « Regarde cet endroit » et s'exclama Thomas, mais la curiosité le rongeait lui aussi. Ils escaladèrent la barrière et s'aventurèrent dans le jardin en friche. Chaque pas semblait éveiller des échos dans l'air, comme si la maison elle-même réagissait à leur présence. En approchant de la porte d'entrée, ils sentirent une brise froide, malgré la chaleur de l'été. « Et tu as senti ça » y demanda Thomas, mais Émilie était déjà concentrée sur la porte. Celle-ci s'ouvrit avec un grincement sinistre, révélant un intérieur plongé dans l'obscurité. À l'intérieur, tout était recouvert de poussière. Les meubles étaient renversés, les murs couverts de graffitis et de moisissures. Le salon, avec ses vieux canapés déchirés et une cheminée éteinte depuis longtemps, leur donna une impression de malaise. « On dirait que le temps s'est arrêté ici » murmura Émilie. Ils parcouraient les pièces une à une, découvrant des restes de vie passée, des jouets d'enfants abandonnés, des photographies décolorées et des meubles déchiquetés par le temps. Émilie trouva un vieux journal intime sur une table basse. « Et regarde ça, Thomas » dit-elle en soufflant la poussière de la couverture. En le feuilletant, elle découvrit qu'il appartenait à une jeune fille nommée Sophie, qui avait vécu dans la maison il y a plusieurs décennies. Les dernières pages du journal décrivaient des événements étranges, des murmures venant des murs, des ombres se mouvant dans les coins de la maison, et une présence oppressante qui hantait les nuits de Sophie. Soudain, un bruit sourd retentit à l'étage. Thomas sursauta et par réflexe, saisit la main d'Émilie. Ils échangèrent un regard, un mélange de peur et de gêne, mais ni l'un ni l'autre ne lâcha prise. « Allons voir » murmura Émilie, déterminée malgré son cœur battant à tout rompre. En arrivant à l'étage, ils furent confrontés à une porte fermée. Thomas tenta de l'ouvrir, mais elle semblait bloquée. Émilie remarqua un trou de serrure inhabituel. En y jetant un coup d'œil, elle vit une chambre d'enfant parfaitement intacte, comme figée dans le temps. Une petite fille se tenait au milieu de la pièce, dos à elle. « Thomas, il y a quelqu'un » murmura-t-elle, terrifiée. Thomas regarda à son tour, mais la pièce était vide. Cependant, une présence glaciale les envahit. Des murmures commencèrent à résonner autour d'eux, s'intensifiant jusqu'à devenir presque insupportables. Les murs semblaient chuchoter leurs secrets les plus sombres, les voix chevauchant le vent et résonnant dans leur esprit. Une odeur de moisie et de terre les enveloppait, rendant l'air presque irrespirable. La pièce devenait de plus en plus oppressante, et les murmures, autrefois doux, se transformaient en cris désincarnés. Émilie et Thomas, toujours main dans la main, se rapprochèrent instinctivement l'un de l'autre, cherchant un réconfort dans leur proximité. Paniqués, Émilie et Thomas dévalèrent les escaliers, mais la maison semblait vouloir les retenir. Les portes se fermaient d'elles-mêmes, les ombres se déplaçaient, et les murmures se transformaient en cris. Ils réussirent finalement à atteindre la porte d'entrée et à sortir de la maison. Dehors, l'air semblait plus frais, plus léger. Ils se retournèrent pour voir la maison, qui paraissait plus sinistre que jamais. Les deux amis, encore tremblants, se regardèrent et échangèrent un sourire nerveux. « Et on ne devrait plus jamais revenir ici » dit Thomas, toujours un peu embarrassé d'avoir tenu la main d'Émilie si longtemps. « Oui » répondit-elle, rougissante mais reconnaissante de sa présence. Les semaines passèrent, mais la maison des murmures continuait de hanter leurs pensées. Chaque fois qu'Émilie et Thomas se croisaient, il y avait une tension palpable entre eux,
une compréhension tacite de ce qu'il avait vécu. Pourtant, ni l'un ni l'autre n'osait en parler, de peur de réveiller les souvenirs terrifiants. Une nuit, alors qu'elle était seule dans sa chambre, Émilie fut réveillée par des murmures indistincts. Ils semblaient provenir de l'extérieur. Elle se leva et regarda par la fenêtre, mais ne vit rien d'anormal. Les murmures, cependant, ne cessaient pas. Ils semblaient l'appeler, la tirer vers quelque chose. Incapable de résister, elle envoya un message à Thomas. « Je crois qu'on doit y retourner. » Thomas, éveillé par l'alerte de son téléphone, lut le message avec appréhension. Il savait qu'Émilie avait raison. Il devait comprendre ce qui se passait. « Et je te retrouve là-bas dans 10 minutes, » et répondit-il, le cœur battant. Émilie et Thomas se retrouvèrent devant la maison sous un ciel nocturne menaçant. La lune, cachée par des nuages épais, laissait planer une obscurité oppressante. Ils échangèrent un regard déterminé et franchirent de nouveau la barrière rouillée. La maison semblait plus sinistre que jamais. Les murmures les guidaient, les enveloppant d'une présence intangible. « Suis-moi » et chuchota Émilie, sa voix tremblante d'excitation et de peur. Ils pénétrèrent à l'intérieur et trouvèrent le journal de Sophie là où ils l'avaient laissé. Cette fois, Émilie remarqua une page collée au fond de la couverture. En la détachant, elle découvrit une carte de la maison avec des annotations étranges. « Et regarde ça, Thomas » dit-elle, en montrant les marques indiquant un sous-sol. En suivant la carte, ils découvrirent une trappe cachée sous un tapis déchiré dans le salon. La trappe grinça en s'ouvrant, révélant un escalier en bois qui descendait dans les ténèbres. « Et on dirait que c'est là que ça se passe », murmura Thomas, une boule d'angoisse dans la gorge. Ils descendirent lentement, chaque marche résonnant dans le silence. Le sous-sol était humide et glacé, avec une odeur de moisi plus intense que dans le reste de la maison. À la lumière de leurs lampes de poche, ils aperçurent des objets anciens, des meubles brisés, et au fond, un autel improvisé. Sur l'autel, il y avait des bougies éteintes, des photos de famille déchirées et un médaillon en argent. Émilie prit le médaillon et l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait une photo de Sophie. « Et c'est elle » chuchota Émilie, sentant un frisson parcourir son échine. Les murmures devinrent soudainement plus clairs, formant des mots distincts. « Libérez-nous » Les voix semblaient suppliantes, désespérées. Émilie et Thomas se regardèrent, comprenant qu'ils devaient faire quelque chose pour mettre fin à cette malédiction. Émilie posa le médaillon sur l'autel et Thomas alluma les bougies. À cet instant, une silhouette apparut derrière eux. Sophie, ou du moins son esprit, se tenait là, les regardant avec des yeux remplis de tristesse. « Merci » murmura-t-elle, avant de disparaître lentement, les murmures s'apaisant avec elle. Mais alors qu'ils pensaient avoir réussi, la maison sembla se révolter. Les murs tremblèrent, et un vent glacé s'engouffra dans le sous-sol. Les bougies s'éteignirent brutalement, plongeant l'endroit dans l'obscurité totale. Une force invisible les projeta contre les murs, les séparant violemment. « Tiens bon » cria Thomas en se relevant difficilement. Mais la maison ne les laissait pas partir si facilement. Des ombres se formaient dans les coins, s'étirant pour saisir les deux adolescents. Les murmures, maintenant des cris de colère, résonnaient de toutes parts. Émilie, avec une détermination farouche, se redressa et courut vers l'autel, malgré la résistance de la force invisible. Elle agrippa le médaillon et le brandit de... Les ombres reculèrent, mais la maison redoubla d'efforts, secouant le sol sous leurs pieds. Thomas, rassemblant son courage, rejoignit Émilie. « Et nous devons nous unir » dit-il en prenant sa main. Ensemble, ils élevèrent le médaillon, résistant à la pression écrasante qui tentait de les séparer. La force invisible faiblit progressivement, comme si la détermination des deux amis l'épuisait. Le médaillon commença à briller d'une lueur douce, éclairant le sous-sol de sa lumière apaisante. Les ombres se dissipèrent, et le vent glacé cessa. La silhouette de Sophie réapparut, cette fois avec un sourire reconnaissant. « Et vous avez brisé la malédiction » murmura-t-elle, avant de disparaître définitivement. Les cris et les murmures cessèrent, laissant place à un silence apaisant. Émilie et Thomas, toujours main dans la main, remontèrent à l'étage. La maison, autrefois oppressante, semblait désormais paisible. « Et on a fait ce qu'il fallait » dit Émilie, serrant la main de Thomas. « Et ils peuvent enfin reposer en paix. » De retour dehors, ils regardèrent la maison une dernière fois. Elle n'était plus une source de peur, mais un monument à un passé troublé. Le silence et la quiétude nouvellement retrouvés semblaient bénir la nuit autour d'eux. Émilie se tourna vers Thomas, ses yeux brillants d'émotion et de soulagement. « Et merci d'avoir été là » murmura-t-elle. Thomas, sentant la profondeur de ce moment, caressa doucement sa joue. « Et je ne serais allé nulle part ailleurs. » Dans ce moment de calme et de reconnaissance, leurs visages se rapprochèrent instinctivement.
Les épreuves qu'ils avaient traversées ensemble avaient créé un lien profond et indéfectible. Sans un mot, Thomas se pencha doucement et leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser tendre et chargé d'émotion. Ce baiser était doux, empreint de la tension libérée et des sentiments accumulés durant leur aventure. Ils se séparèrent lentement, un sourire complice éclairant leur visage. Ils savaient que quelque chose avait changé entre eux. Ce lien qui les unissait était maintenant plus fort, renforcé par l'expérience qu'ils venaient de vivre ensemble. Les jours suivants, ils partagèrent leur histoire avec quelques amis proches, mais personne ne sembla les croire vraiment. Cela importait peu à Émilie et Thomas. Ils savaient ce qu'il avait vécu, et cela leur suffisait. La maison des murmures resta un mystère pour les autres, mais pour Émilie et Thomas, elle devint un symbole de courage, de découverte et de l'invisible lien qui les unissait désormais. Ils avaient affronté l'inconnu ensemble et en étaient ressortis plus forts, prêts à affronter n'importe quel autre mystère que la vie pourrait leur réserver. Et parfois, la nuit, lorsqu'un souffle de vent passait sous leurs fenêtres, ils croyaient encore entendre les murmures de la maison abandonnée, rappelant leur aventure et la force qu'ils avaient trouvée en eux-mêmes et l'un dans l'autre.